2, 3. Deprem! Lütfen. Kafayı kapat. Yat. Rahat. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. At yere. At. Arkadaşlar depremden... Les résidents de cet immeuble ont décidé de suivre une formation. Ils ont fait appel à un sauveteur bénévole qui leur rappelle que la plupart des accidents sont dus aux conséquences des secousses. Deprem sonrası ikinci yangınlarda 2011'de Japonya'da olduğu gibi İstanbul'da da aynı şekilde büyük yangınların çıkması beklenmektedir. Après la théorie, la pratique, un bon moyen de revoir les fondamentaux. On a ressenti un tremblement de terre en septembre qui nous a alertés. Quand il y a ce type d'événement, ça nous incite à réviser nos bases pour avoir les bons réflexes. Ça nous pousse à mettre nos connaissances à jour. Il y a peu de sauveteurs, d'autant plus qu'en cas de séisme à Istanbul, il y aura des dizaines de milliers de bâtiments qui subiront des dégâts. Qui va pouvoir intervenir ? C'est pour cela qu'on se mobilise et qu'on essaye d'alerter les participants sur ces questions. La Turquie se situe sur une des failles les plus importantes et actives du monde. Chaque année, quelques 10 000 tremblements de terre sont recensés, provoquant un millier de morts. La faille nord-anatolienne traverse la mer de Marmara, tout près d'Istanbul. C'est cette faille qui provoquera le grand tremblement de terre que l'on attend à Istanbul, celle qui part du golfe de Kocaeli et se prolonge jusqu'à Tekirdağ. Elle se trouve à 8 km de Bukada, à 3 km de Yasyada et à 10 à 15 km au large des côtes d'Istanbul. Cela fait 6 siècles que la ville n'a pas vécu un grand séisme. Mais selon les géologues, d'ici 20 ou 30 ans, elle verra un ou plusieurs tremblements de terre d'une magnitude de moins 7 sur l'échelle de Richter. Plus de 30 000 personnes pourraient mourir, avec des centaines de milliers de blessés et des dégâts matériels importants. Il y a presque 20 ans, l'AKP et le parti du président Erdogan a mis en place un plan pour réduire l'impact dans la capitale économique. Mais selon le nouveau maire de l'opposition, il y a encore beaucoup à faire. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais c'est très insuffisant. En l'espace de 20 ans, en termes de prévention sismique, pour Istanbul et la région, on aurait pu bien mieux faire. En ce qui concerne les nouvelles constructions, des normes basées sur les réglementations japonaises et californiennes ont effectivement été adoptées. Mais dans cette mégapole, ce n'est pas tant les nouveaux bâtiments qui posent problème, mais les anciens. À l'hôtel de ville, on l'admet, les sécuriser tous est un projet faramineux. Il y a 1,6 million de bâtiments à Istanbul, mais tous ne sont pas suffisamment solides. Certains sont en mauvais état. Nous n'avons pas encore d'évaluation systématique de tous les bâtiments. C'est ce que nous allons faire et ensuite nous pourrons intervenir. Une petite partie de la ville a été étudiée, avec déjà 20 ou 30 000 bâtiments jugés défaillants. Certains peuvent être renforcés, d'autres sont détruits, leurs habitants relogés dans de nouveaux lotissements. Or, à ce jour, seul un projet piloté par la mairie a été finalisé, qui n'est toujours pas ouvert. La Chambre professionnelle des ingénieurs du bâtiment souligne un autre danger, les espaces de regroupement d'urgence, qui sont souvent petits et présentent des problèmes de sécurité. S'il y a une école, le site du gouvernement indique la cour de l'école. S'il y a une résidence, ce sera le jardin de la résidence. On dit qu'il y a 2850 espaces de refuge à Istanbul, mais c'est ce genre d'endroits qui sont recensés. Ce ne sont pas de vrais espaces de refuge. Nusret Suna nous guide vers un espace de refuge à proximité où plusieurs centaines de personnes pourraient se regrouper en cas de séisme. Mais selon le directeur, le lieu n'est pas sécurisé. Il y a la mer d'un côté, il y a des bâtiments de l'autre. On ne pourrait pas monter de tentes, ni installer des logements temporaires. Ce sont des espaces où l'on peut éventuellement attendre debout et même en restant debout, c'est risqué. D'autres espaces de refuge ont été transformés en parking ou en centres commerciaux. Pendant des années, la mairie a préféré vendre des permis de construction plutôt que de préserver des espaces à ciel ouvert qui pourraient sauver des vies en cas d'urgence.